Bienvenue dans des conversations pour pratiquer le français. Êtes-vous prêt à améliorer votre français et à devenir plus fluide? Commençons. Salut Jack, comment ça va aujourd'hui? Salut Émilie, ça va bien, merci. Et toi? Je suis un peu inquiète. J'ai entendu des nouvelles au sujet d'un ami à moi qui a perdu de l'argent dans un business. Je veux parler des pertes financières et de sujets connexes. As-tu le temps de discuter? Oui, Émilie, j'ai le temps. J'ai aussi entendu parler de certaines entreprises qui font faillite et de personnes qui luttent avec des dettes bancaires. C'est un sujet sérieux, mais je pense qu'il est important d'en discuter. Je suis d'accord. Je crois que nous pouvons apprendre de ces situations et comprendre comment mieux gérer nos finances. Partageons nos réflexions et nos expériences. C'est une bonne idée. J'ai quelques questions sur les pertes financières, la faillite et les dettes. J'espère que nous pourrons nous aider à comprendre ces enjeux. Bien sûr, Jack. Je suis heureuse de partager ce que je sais. Commençons par parler des pertes financières. Que signifie cela pour toi? Une perte financière signifie perdre de l'argent ou de la valeur. Par exemple, si quelqu'un investit dans une entreprise et que celle-ci échoue, il perd son investissement. Cela peut également se produire lorsque la valeur d'un bien immobilier ou d'action diminue. Oui, j'ai vu cela se produire sur le marché boursier. Parfois, les prix chutent et les gens perdent de l'argent. Cela peut être très stressant. Je suis d'accord. Une perte financière peut affecter non seulement ton compte en banque, mais aussi tes émotions et tes projets futurs. Il est important d'être prudent avec les investissements. Exactement. J'essaie toujours de faire des recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Je veux connaître les risques impliqués. As-tu déjà connu une perte financière? Heureusement, je n'ai pas subi de pertes financières significatives. J'ai été prudent avec mes économies et mes investissements. Cependant, je connais beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent dans des entreprises échouées ou de mauvais investissements. C'est bon à entendre. Je n'ai pas perdu beaucoup d'argent, mais j'ai vu mes parents avoir des difficultés lorsque la valeur de leur propriété a diminué. C'était une période difficile pour eux. Oui, l'immobilier peut aussi être risqué. Parfois, le marché baisse et les propriétés perdent de la valeur. Il est important de comprendre que la perte financière fait partie de la vie, mais nous pouvons en tirer des leçons. Exactement. Apprendre de nos expériences passées peut nous aider à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Maintenant, parlons de la faillite. Que sais-tu de la faillite, Jack? La faillite est un processus légal qui aide les personnes ou les entreprises qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Quand quelqu'un dépose une demande de faillite, il demande au tribunal de l'aider à réduire ou éliminer ses dettes. Je vois. Cela semble être un moyen de repartir à zéro, mais cela peut aussi avoir de graves conséquences. Par exemple, une personne faillie peut perdre sa propriété ou avoir un mauvais score de crédit pendant de nombreuses années. Oui, c'est vrai. La faillite peut te soulager de la dette, mais cela peut aussi rendre difficile l'emprunt d'argent à l'avenir. C'est une décision difficile à prendre. J'ai lu sur quelques entreprises qui ont fait faillite. Elles étaient autrefois très prospères, mais elles n'ont pas pu payer leurs factures et ont tout perdu. C'est triste. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas que même les grandes entreprises peuvent échouer. Cela montre que le risque est toujours présent dans les affaires. Je suis d'accord. Je crois qu'il est important d'apprendre la gestion financière pour éviter la faillite. As-tu déjà pensé à la faillite, Jack? Je n'ai jamais pensé à déposer une demande de faillite parce que j'essaie de gérer mon argent judicieusement. J'utilise un budget et j'économise pour les urgences. Cependant, je sais que certaines personnes font face à la faillite lorsqu'elles ont trop de dettes et aucun moyen de les rembourser. Oui, j'ai vu cela se produire. Un ami à moi avait une petite entreprise qui a échoué. Il a dû emprunter de l'argent à la banque
et quand il n'a pas pu le rembourser, il a envisagé la faillite. C'était une période très difficile pour lui. Cela semble très difficile. J'espère qu'il a pu obtenir l'aide dont il avait besoin. Oui, il l'a fait. Il a déposé une demande de faillite et a pu recommencer, mais cela lui a pris beaucoup de temps pour reconstruire son crédit et sa vie. Je peux imaginer. Repartir après une faillite n'est pas facile, mais parfois c'est la seule option. Maintenant, discutons des dettes bancaires. Qu'est-ce que la dette bancaire, Émilie? La dette bancaire est l'argent que tu empruntes à une banque. Cela peut prendre la forme d'un prêt, d'une hypothèque ou d'un solde de carte de crédit. Quand tu empruntes de l'argent, tu dois le rembourser avec des intérêts. Je vois. Beaucoup de gens utilisent des prêts bancaires pour acheter une maison ou une voiture. Cela peut être un bon moyen d'obtenir ce dont tu as besoin, mais si tu empruntes trop, cela peut mener à des problèmes financiers. Oui, j'ai une carte de crédit et j'essaie de l'utiliser prudemment. Je rembourse le solde chaque mois afin de ne pas accumuler trop de dettes. Mais certaines personnes ne gèrent pas bien leur carte de crédit et finissent avec beaucoup de dettes. C'est vrai. Les taux d'intérêt élevés sur les cartes de crédit peuvent rendre la dette très coûteuse. J'ai vu des amis se débattre parce qu'ils ne paient que le montant minimum du chaque mois. J'essaie d'éviter cela. Je prévois toujours mes dépenses et j'économise de l'argent pour ne pas trop dépendre du crédit. La planification est très importante. Je crois aussi qu'avoir un budget peut aider à prévenir les dettes bancaires. Oui, un budget te montre combien d'argent tu as et combien tu peux dépenser. Cela t'aide à vivre selon tes moyens et à éviter de trop dépenser. J'ai appris à budgéter grâce à mes parents. Ils m'ont toujours appris à économiser un peu d'argent chaque mois et à prévoir les urgences. C'est une bonne leçon. J'aimerais que plus de gens apprennent à budgéter et à gérer leurs finances. Cela peut faire une grande différence dans la vie. Je suis d'accord. L'éducation financière est très importante. Je pense que les écoles devraient enseigner davantage sur les finances personnelles, afin que les jeunes puissent faire des choix éclairés. Penses-tu que la perte financière, la faillite et la dette bancaire sont liées, Jack? Oui, je crois qu'elles sont liées. Quand quelqu'un subit une perte financière, cela peut mener à des dettes. Si la dette devient trop importante et que la personne ne peut pas la rembourser, elle peut envisager la faillite. C'est un cycle qui peut être très difficile à briser. C'est un cycle triste. Je pense que beaucoup de gens ne prévoient pas les urgences et se retrouvent ensuite avec des problèmes financiers. Ils peuvent perdre leur emploi, avoir une urgence médicale ou connaître un échec commercial, et soudain, ils sont endettés. Exactement. C'est pourquoi il est important d'avoir un fonds d'urgence. Économiser un peu d'argent pour des événements imprévus peut aider à éviter la dette. J'essaie d'économiser un petit montant chaque mois dans un compte séparé pour les urgences. Cela me rend plus sereine. C'est une bonne habitude. J'ai aussi un compte d'épargne pour les urgences. Cela me donne l'esprit tranquille de savoir que j'ai de l'argent de côté. Je crois que la planification et l'épargne peuvent aider à prévenir de nombreux problèmes financiers. Même si tu fais face à une perte, avoir un plan peut t'aider à te remettre sur pied. Connais-tu des gens qui ont été touchés par ces problèmes, Jack? Oui, je connais quelques personnes qui ont subi des pertes financières et des dettes. Un de mes cousins a démarré une petite entreprise, mais elle a échoué. Et il a dû emprunter de l'argent à la banque. Il a eu du mal pendant longtemps à rembourser le prêt. C'est malheureux. J'ai un ami qui a investi dans l'immobilier, mais le marché a chuté et il a perdu beaucoup d'argent. Il est maintenant endetté et envisage la faillite. C'est très triste. J'espère qu'il pourra trouver un moyen de se remettre. Parfois, les gens ont besoin d'aide pour se relever. Oui, mon ami parle à un conseiller financier. Je pense que c'est un bon pas en avant. Obtenir des conseils peut t'aider à prendre de meilleures décisions. Je suis d'accord.
Quand tu es dans une situation difficile, il est important de demander de l'aide et d'apprendre de l'expérience. Je crois que partager des histoires sur les pertes financières peut aider les autres à éviter les mêmes erreurs. Cela peut aussi sensibiliser au risque de la dette et à l'importance de la planification. Exactement. Je pense que nous devrions parler davantage de ces questions afin que les gens comprennent les défis et apprennent à mieux gérer leur argent. As-tu des conseils pour éviter les pertes financières ou les dettes, Jack? Oui, j'ai quelques conseils. D'abord, fais toujours un budget et respecte-le. Sache combien d'argent tu as et combien tu peux dépenser. Ensuite, économise pour les urgences. Essaie de mettre de côté un petit montant chaque mois dans un compte d'épargne. Enfin, sois prudent avec les prêts et les cartes de crédit. Emprunte seulement ce que tu peux te permettre de rembourser et essaie de rembourser ton solde de carte de crédit en entier chaque mois. Ce sont d'excellents conseils. Je recommande aussi de faire des recherches avant d'investir. Connaître les risques et comprendre dans quoi tu t'engages. C'est très important. Beaucoup de gens perdent de l'argent parce qu'ils ne comprennent pas l'investissement. Ils suivent les tendances sans réfléchir. Oui, je lis toujours sur une opportunité d'investissement avant de décider. Je veux savoir si c'est sûr et si je peux me permettre de perdre cet argent. C'est une approche sage. Je pense que l'éducation sur les finances personnelles est la clé pour éviter les pertes financières. J'aimerais que plus d'écoles proposent des cours sur la gestion de l'argent. Je suis d'accord. Apprendre à budgéter, à épargner et à investir devrait faire partie du programme scolaire. Cela peut aider les jeunes à prendre des décisions éclairées et à planifier un avenir sûr. En parlant de ces questions, je pense qu'il est important d'être conscient des risques, mais aussi de rester positif. Même si quelqu'un fait face à une perte financière ou à des dettes, il y a toujours un moyen de se remettre sur pied et de recommencer. Oui, c'est vrai. De nombreuses personnes ont traversé une faillite et ont reconstruit leur vie. Ce n'est pas la fin. C'est une chance d'apprendre et de grandir. Je crois que chaque défi est une opportunité de devenir plus fort. Avec les bonnes connaissances et le soutien, tout le monde peut surmonter des difficultés financières. Je suis d'accord. Il est important de rester optimiste et de demander de l'aide si nécessaire. Parler de ces questions peut aussi réduire la stigmatisation autour de la faillite et des dettes. Beaucoup de gens se sentent honteux lorsqu'ils rencontrent des problèmes financiers, mais c'est un problème courant. Oui, je pense que partager nos expériences peut aider les autres à se sentir moins seuls. Il est important de se rappeler que nous faisons tous des erreurs et que c'est l'apprentissage qui compte. Je suis contente d'avoir eu cette conversation, Jack. Je sens que nous avons beaucoup appris sur les pertes financières, la faillite et les dettes bancaires. Je suis d'accord, Émilie. Parler de ces sujets n'est pas facile, mais c'est très important. J'espère qu'en partageant nos réflexions, nous pourrons aider les autres à comprendre ces enjeux et à faire de meilleurs choix financiers. Oui, et je crois que nous devrions continuer à nous éduquer, nous et les autres, sur les finances personnelles. Plus nous en savons, mieux nous pourrons planifier l'avenir. Je me souviendrai toujours de tes conseils sur le budget, l'épargne et la prudence avec les dettes. Je continuerai également à faire des recherches avant de faire des investissements. Je suis heureuse de l'entendre, Jack. Je crois qu'avec des connaissances et une bonne planification, nous pouvons tous éviter les pertes financières et vivre une vie sécurisée. Merci pour cette conversation intéressante, Émilie. J'ai beaucoup appris aujourd'hui et je me sens plus confiant dans la gestion de mon argent. Merci, Jack. J'ai apprécié notre discussion et j'espère que nous pourrons aborder d'autres sujets comme celui-ci à l'avenir. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Planifions de nous revoir et de partager plus d'idées sur les finances personnelles. J'attends cela avec impatience. Passe une bonne journée, Jack. Toi aussi, Émilie. Prends soin de toi. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide?
Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.